L'un des points forts du logiciel Wirecast est la possibilité d'enregistrer ce que vous diffusez en live sur votre disque dur au format MP4 ou MOV. Et lorsque je dis ce que vous diffusez en direct, je parle de la zone de diffusion en direct à droite et non pas la zone de l'aperçu. Donc, si vous avez plusieurs prises dans les calculs de Wirecast et que vous vous naviguez entre les prises, ce qui serait enregistré, c'est ce qui est affiché dans la zone de diffusion en direct et non pas l'aperçu. Voilà, donc vous pouvez utiliser donc Wirecast comme logiciel d'enregistrement numérique et vous pouvez aussi l'utiliser à la fois pour la diffusion en direct et l'enregistrement sur votre disque dur. Voilà, donc pour faire la démonstration de Localc 3, je clique sur le plus pour ajouter une nouvelle prise. Dans la catégorie capture vidéo, je choisis l'Ultra Studio Mini Recorder pour capturer le signal provenant de mon récepteur numérique. On a vu déjà comment. Voilà, donc dans les paramètres de la prise, je clique sur ajuster à la fenêtre et là on tombe sur les dessins animés sur la chaîne TJ. Voilà, je passe au mode live. Se fait grâce à un sextant Voilà, magique. le son Il est suffit de bien l'orienter sur la droite de prise et il l'étoile est pour bien que le diffusé. passage s'ouvre à nouveau. Donc je Il est très désactive le facile à son utiliser. ici. Donc en désactivant le son à ce niveau-là, c'est pas le son diffusé en live, mais c'est le son entendu par vous-même. Voilà, donc pour lancer l'enregistrement, je clique sur le bouton record à ce niveau-là. Il me propose par défaut la destination enregistrée sur disque au format MP4. Je clique sur OK. Voilà, une nouvelle destination est créée avec tous les paramètres. Et là, dans le chemin de fichier, je clique sur parcourir pour lancer l'enregistrement au chemin voulu. Dans le bureau, par exemple, je crée un nouveau dossier que j'appelle Test Recording Wirecast. Et pour le fichier, je peux l'appeler par exemple dessin animé DA-TJ. Je pense que c'est Peter Pan. Enregistrer. Voilà, OK. Vous pouvez aussi lancer le paramétrage d'enregistrement. De toute façon, l'enregistrement, c'est considéré aussi comme une destination. Soit le bouton Record qu'on a vu déjà, ou bien diffuser, réglage de diffusion. Et vous avez dans la liste les deux possibilités, format MP4 et format MOV. Donc je pense que le bouton Record, c'est un raccourci. Ok, donc pour lancer l'enregistrement, je clique une deuxième fois sur le bouton Record. Voilà, le temps écoulé, 2, 3 secondes, 4 secondes. Donc si j'ouvre maintenant le dossier destination, là j'ai mon fichier, il pèse déjà 35 mégaoctets. Si je rafraîchis le dossier, voilà 43, ainsi de suite, ce qui fait que l'enregistrement se déroule normal. Je peux ajouter une nouvelle prise, pourquoi pas. Donc dans le calque 2 par exemple, je clique sur le plus. Dans la capture vidéo, je choisis ma caméra FaceTime HD vidéo, je clique sur ajouter. Voilà, dans l'aperçu. Une fois que je clique sur le bouton Go pour passer au live, à partir de ce moment-là, l'enregistrement de ma caméra web commence. Sans oublier bien sûr de capturer aussi l'audio. Donc je clique sur les paramètres de la prise, changer l'audio et je choisis microphone IET stéréo audio. Ok. Donc j'ai dit je peux passer d'une prise à l'autre. Je désactive la première, j'active la deuxième, les dessins animés, je passe en mode live. Ça on l'a vu déjà. Et je peux simultanément, mais il faut faire attention aux ressources. Donc j'ai 35% de mon processeur, donc c'est bien. Et je peux aussi lancer le live à la fois et l'enregistrement. Donc je clique sur diffuser, réglage de diffusion, je choisis une autre destination. Ok. Je choisis par exemple le serveur RTMP. Alors là, je vais diffuser sur ma page Facebook, Rami Test. Je clique sur en direct. L'onglet connexion. Je récupère l'URL du serveur. Je retourne à Wirecast, je colle. Et la clé de flux. Copier.
Je clique sur OK. Arrêtez toutes les sorties avant d'essayer de modifier la taille de Canva. OK. Maintenant, je clique sur l'icône de diffusion live. Je clique sur ce bouton-là, c'est passé au mode vert. Vous remarquez que les deux sont actifs, l'enregistrement et la diffusion live. Je retourne donc à la page Facebook. Vous remarquez que le signal arrive ici. Je peux entendre le son. Alors, je vous propose de vous familiariser avec la mer en apprenant à nager sur la brasse. diffuser vous en allez direct. faire comme moi. Voilà, c'est réussi. Donc, je retourne à Wirecast. Je choisis ma caméra web. Je passe au mode live. Je retourne à la page Facebook. Il y a un laps de temps entre les deux, c'est tout à fait normal. J'attends que ma caméra arrive. Voilà. Donc, félicitations, nous venons de diffuser deux prises en mode live et lancer l'enregistrement en parallèle. N'oubliez pas les processeurs, donc plus de prises, plus de destinations consomment beaucoup. Donc j'ai dépassé les 90 et mon live est arrêté, c'est tout à fait normal. Donc si vous enregistrez seulement, pour arrêter l'enregistrement, vous cliquez sur le bouton Record. Et si vous diffusez enregistrer en parallèle, pour arrêter le tout, donc il faut désactiver le bouton de passage au live. Alors maintenant, jetons un coup d'œil sur le répertoire, sur le fichier enregistré. Voilà, il pèse, donc je rafraîchis. Il pèse 208 mégas, donc je lance la lecture. Voilà, j'ai le dessin animé. À un certain moment, vers l'étoile. Le problème, c'est qu'il a été volé par les pirates. Eh ben, on va les attaquer. Les enfants perdus en avant. Je voudrais bien, mais Transporté. ça ne nous pose au... voilà. La mer. Donc félicitations, nous venons Complètement nul. Télévision du monde entier. diffuser deux prises en mode live et lancer l'enregistrement en parallèle. Je tiens à préciser donc que plus de destination veut dire plus de consommation de ressources de votre ordinateur. On a vu comment le processeur a atteint 97%, ce qui a provoqué l'arrêt de notre diffusion. Donc il vous faut un ordinateur puissant, un i7 minimum et une RAM de 32 Go. Je pense que 16 Go c'est insuffisante. Et ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un ordinateur 64 Go. Sans oublier le débit Internet, une fibre optique est beaucoup souhaitable.